Vous êtes sur la radio de l'Évangile Plus officiel. Profitez de ce temps d'analyse et de méditation de la parole de Dieu. Faire des nations des disciples est notre mission. N'hésitez pas à prendre des notes pour votre édification. L'Évangile Plus vous souhaite un agréable moment sous le regard de Dieu. Imaginons un instant une victoire spectaculaire, le triomphe absolu après une confrontation d'une intensité rare. Ah, une dépense d'énergie colossale en effet. Exactement. Une énergie qui se solde par un succès retentissant. Puis, moins de 24 heures plus tard, la réception d'une menace de mort d'une précision glaçante. Le contraste est saisissant. Il l'est. Et au lieu de faire face, notre vainqueur prend la fuite. Il s'enfonce dans l'aridité d'un désert, s'effondre sous un arbuste rachitique et, vidé de toute substance, demande purement et simplement la mort. Ce qui pourrait ressembler à s'y méprendre à une étude de cas clinique très contemporaine, n'est-ce pas? C'est tout à fait cela. Une étude détaillant un effondrement psychologique. Pourtant, il s'agit d'un récit consigné il y a plusieurs millénaires. Et c'est précisément le point de départ de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. Cette scène initiale illustre de manière magistrale la brutalité de la chute émotionnelle. Et c'est un point d'ancrage parfait pour ce que nous allons analyser. Absolument. Le matériel source qui guide notre réflexion aujourd'hui est une transcription issue de la chaîne YouTube L'Évangile Plus officiel. Oui, et le document porte un titre particulièrement direct, à savoir « La dépression au sein du peuple de Dieu ». Un titre qui annonce d'emblée la couleur. Précisément. Notre mission, lors de cette analyse détaillée, consiste à comprendre comment des textes spirituels d'une immense ancienneté abordent cette détresse psychologique très intime. Et surtout, d'extraire les mécanismes ou les concepts clés proposés par cette source pour surmonter un tel état. C'est l'enjeu principal. Pour quiconque s'intéresse aux méandres de la psychologie humaine, à la gestion de l'épuisement ou à l'histoire des récits fondateurs, il y a ici une intersection fascinante. Une intersection où la vulnérabilité humaine la plus crue rencontre la résilience spirituelle. L'intérêt majeur de ce document réside d'ailleurs dans son refus de compartimenter. C'est-à-dire ? Eh bien, souvent, la sphère clinique et la sphère spirituelle s'ignorent royalement. Ici, la source synthétise ces deux univers avec une lucidité remarquable. En posant comme postulat qu'une conviction fervente ne constitue nullement un bouclier impénétrable, n'est-ce pas ? Tout à fait. Elle ne protège pas automatiquement contre les ténèbres intérieures. C'est une démarche d'une honnêteté intellectuelle qui mérite d'être décortiquée avec soin. Alors, entrons dans le vif du sujet, car le texte ouvre sur un constat qui frappe par sa transparence. Il propose d'abord une définition textuelle de la dépression, qualifiée d'esprit abattu. Oui, l'esprit abattu. Mais ce qui retient immédiatement l'attention, c'est la reconnaissance explicite qu'il s'agit d'un sujet profondément tabou. Et ce tabou serait particulièrement tenace au sein même de ce qui est appelé le peuple de Dieu. C'est un point fondamental. Il me vient une analogie pour illustrer ce paradoxe à notre auditoire. Collectivement, il est très fréquent de percevoir les grandes figures historiques ou les leaders spirituels comme des statues sculptées dans le marbre. Ah, des statues de marbre. L'image est extrêmement parlante. Des figures érigées sur des piédestaux, lisses, froides et par définition invulnérables aux intempéries émotionnelles. Oui, car une statue ne fléchit pas, elle ne pleure pas et surtout, elle ne connaît pas la fatigue. Or, le danger de cette perception, c'est qu'elle crée une norme inatteignable. Inatteignable pour le commun des mortels. Exactement. Si l'idéal est l'invulnérabilité de la pierre, alors toute fissure humaine devient synonyme d'échec, ou même de trahison de cet idéal. Précisément. Et c'est là que le document opère une véritable déconstruction. La source cite nommément des figures tutélaires majeures. Il est question de Jérémie, de David
et du prophète Élie. Des figures imposantes. Le texte affirme, sans la moindre ambiguïté, que ces hommes ont traversé des phases de dépression sévères. La dissonance est saisissante. Parce qu'ils étaient perçus comme infaillibles. C'est cela? La source précise qu'ils étaient simultanément considérés comme de puissants instruments. Nos fameuses statues de marbre prennent soudainement chair et sang. Cette admission est d'une importance capitale, voyez-vous. En associant un esprit abattu à des figures considérées comme des sommets de vertu, la source vient normaliser l'épreuve de façon très claire. Elle lève le voile sur une réalité occultée. Oui, dans les cercles très exigeants, qu'ils soient spirituels, académiques ou professionnels, l'effondrement est souvent perçu à tort comme un manque d'engagement ou un défaut de croyance. Ce qui ajoute la culpabilité à la souffrance. Absolument. Le document détruit ce mythe en établissant que l'excellence de l'engagement n'immunise pas contre le désespoir de l'esprit. Cela permet de retirer ce fardeau écrasant de la culpabilité. Et par conséquent, si ces géants ont connu une telle chute, il devient impératif d'examiner comment cet effondrement se manifeste concrètement. Le texte ne nous laisse pas dans l'abstraction. Non, il nous plonge au cœur d'un récit dramatique spécifique. Le récit extrait du livre des rois. Il s'agit de l'histoire d'Élie, que j'évoquais brièvement en introduction. L'action prend place juste après un événement d'une rare violence. Une confrontation majeure. Oui, le texte rapporte qu'Achab annonce à Jézabel qu'Élie vient de tuer tous les prophètes par l'épée. C'est une confrontation d'une ampleur cataclysmique. Une confrontation qui a nécessairement exigé d'Élie une hypervigilance. Il a dû mobiliser toutes ses ressources nerveuses. Il est au sommet d'une courbe d'adrénaline pure. Exactement. Mais la riposte ne se fait pas attendre. Jézabel lui envoie un messager avec une menace de mort imminente, Et très spécifique. d'une froideur chirurgicale. La source rapporte qu'elle promet de faire de sa vie ce qu'il a fait de la vie des prophètes. Et elle fixe une échéance précise dès le lendemain, à la même heure. Le compte à rebours est lancé. La pression est maximale. Face à cet ultimatum glaçant, Élie ne se dresse pas pour combattre. Il opte pour une fuite éperdue. Il se précipite vers Beersheba. Et, arrivé là, il pose un acte d'une grande signification. Lequel? Il y abandonne son serviteur. Ensuite, il s'enfonce seul, marchant une journée entière dans la rudesse d'un désert aride. Ce détail concernant le serviteur est loin d'être anecdotique d'un point de vue psychologique, croyez-moi. Ah, comment l'interprétez-vous? Eh bien, laisser son serviteur derrière soi, c'est rompre le dernier lien social qui l'attache à la communauté des vivants. C'est un processus d'isolement volontaire et radical. Une coupure nette. Tout à fait. Le désert, dans cette cartographie de l'âme, n'est pas seulement un lieu géographique, c'est l'incarnation même du dépouillement, de la privation de tout repère et de tout réconfort. Ce mouvement vers l'isolement absolu nous amène donc au point de rupture. L'image décrite est poignante de désolation. Oui, Élie s'assoit sous l'ombre chétive d'un genêt et articule cette demande fatale, je cite, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. des mots d'une lourdeur incroyable. » Permettez-moi de soumettre une réflexion sur ce passage. Si l'on observe la séquence chronologique, une période d'effort intense, un triomphe, suivi d'un choc émotionnel, d'une menace, puis d'une fuite accompagnée d'un isolement, pour finir en capitulation physique sous un arbre. Oui, la séquence est très marquée. Cela ne ressemble-t-il pas, trait pour trait, à la définition clinique contemporaine de l'épuisement professionnel, d'un burn-out massif? Nous assistons à la consommation totale des ressources nerveuses et émotionnelles d'un individu. C'est un diagnostic tout à fait judicieux. La pertinence clinique de ce texte spirituel est indéniable. L'épuisement se manifeste souvent exactement selon ce schéma. Le corps et l'esprit lâchent en même temps. C'est cela. Mais au-delà de la fatigue physique, attardons-nous sur la teneur de ces paroles. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Cette phrase précise révèle le noyau dur de l'esprit abattu. L'aspect cognitif de la dépression. Absolument. Il ne déclare pas simplement son épuisement physique, il procède à un anéantissement total de sa propre valeur. C'est la perte absolue de l'estime de soi. Il évalue l'œuvre de sa vie et conclut à son inutilité profonde. Il se voit comme un échec dans la lignée de ses ancêtres. Oui, cette distorsion cognitive, où l'individu se perçoit comme fondamentalement inapte ou indigne, c'est un symptôme cardinal de la dépression sévère. Le tableau clinique de l'effondrement est donc dressé avec une précision implacable. La question qui se pose logiquement ensuite, pour ceux qui nous écoutent, est de savoir si le texte se contente d'observer ce désastre. Ou s'il propose des solutions. Exactement. Et la source bascule alors vers les réponses apportées à cette détresse, des réponses qu'elle qualifie d'armes.
Le terme est fort. Il y a d'abord une intervention temporelle très pragmatique. Dieu fortifie Élie en lui envoyant un messager céleste, un ange. Pour répondre à des besoins primaires d'abord. Oui, et la raison invoquée par le texte est que la mission d'Élie n'était pas achevée. Il sera d'ailleurs enlevé au ciel par la suite. Cela pose l'hypothèse rassurante que l'épreuve n'est jamais conçue pour détruire définitivement. Et qu'il est possible de s'armer contre elle. L'utilisation du vocabulaire militaire avec ce terme d'arme marque une transition conceptuelle forte. Une reprise en main. On passe d'un état de sidération totale à une invitation à l'action. C'est l'introduction d'une dynamique de reconstruction active. Et la première de ces armes, telle qu'elle est présentée dans la transcription, a de quoi surprendre. Il s'agit de la louange. La louange en plein désespoir. Oui, pour appuyer ce concept, le document cite le livre d'Ésaïe, au chapitre 61. Le texte déploie une série de contrastes d'une grande puissance évocatrice. Il parle de recevoir un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Des images de restauration. Mais l'expression qui cristallise véritablement l'attention est celle-ci: revêtir un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Une autre injonction tirée des Philippiens vient s'y greffer, recommandant de, je cite, se réjouir toujours. C'est là que l'incompréhension peut naître. Et je me dois d'apporter une contradiction ici, si vous le permettez. Demander à une personne plongée dans les ténèbres insondables de la dépression de se réjouir, cela frôle l'absurdité, n'est-ce pas? Cela peut sembler totalement hors de propos en effet. C'est presque aussi irrationnel que d'ordonner à un individu en train de se noyer de trouver la température de l'eau agréable. L'image est cruelle mais juste. Cependant, en observant de plus près cette métaphore précise du vêtement, ne pourrait-on pas y voir une subtilité salvatrice? Un vêtement, par définition, c'est quelque chose d'extérieur. Oui, que l'on met sur soi. N'est-ce pas la suggestion que la louange n'est pas une émotion spontanée, mais un acte délibéré, une posture que l'on endosse volontairement, indépendamment de notre état interne véritable? Cette lecture est non seulement pertinente, mais elle est essentielle. Elle est indispensable pour éviter de basculer dans ce que notre époque qualifie de positivité toxique. Le fameux tout va bien se passer obligatoire. Absolument. L'exégèse de cette source ne promeut en aucun cas le déni de la souffrance. Votre remarque sur le vêtement cible exactement le mécanisme en jeu. Un manteau est choisi et porté pour se prémunir du froid glacial. Oui, Et l'on s'en enveloppe bien avant que le corps n'ait eu le temps de se réchauffer. Dans cette perspective, la louange n'est pas une injonction à ressentir une joie factice. Elle s'apparente plutôt à ce que les thérapies cognitivo-comportementales nomment l'activation comportementale. c'est-à-dire agir d'abord pour ressentir ensuite. Précisément, il s'agit d'accomplir un acte structurant, de poser des mots et des attitudes qui anticipent l'émotion réparatrice, dans l'espoir que l'état intérieur finira par s'aligner sur cette posture extérieure. C'est un concept puissant. L'action précède la restauration de l'émotion. La transcription promet d'ailleurs un résultat très spécifique à l'adoption de ce vêtement de louange. Un changement de nature. Oui, ceux qui l'endossent deviendront, selon les termes anciens, des térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel. Et cette métaphore botanique du térébinthe mérite que l'on s'y arrête longuement. Éclairez-nous sur cet arbre, car ce choix ne semble pas fortuit. Il ne l'est pas du tout. Le térébinthe n'est un arbre qui pousse dans des jardins luxuriants et bien irrigués. C'est une essence végétale réputée pour sa robustesse exceptionnelle en milieu aride et rocailleux. Dans le désert, en somme. Là où se trouve Élie. Exactement. Pour survivre dans de telles conditions de sécheresse extrême, son système racinaire doit plonger avec une force inouïe dans les profondeurs du sol. Il doit aller chercher d'infimes réserves d'humidité là où aucune autre plante ne survivrait. C'est fascinant. En associant la pratique de la louange à cet arbre spécifique, la source affirme que cet acte volontaire est le moyen par lequel l'individu, asséché par sa détresse, force ses racines à s'ancrer dans une réalité plus profonde. Pour retrouver une forme de résilience vitale. C'est tout à fait cela. L'ancrage invisible précède la survie visible. Ainsi, la louange agirait comme une discipline d'ancrage face à la tempête intérieure. Mais si cette première arme repose sur une structure et une démarche volontaire, la source présente immédiatement une seconde approche. Une approche très différente. Oui, qui s'aventure sur un terrain diamétralement opposé, beaucoup plus brut. Cette deuxième arme réside dans l'expression pure, sans filtre et viscérale de la souffrance. Le laisser-aller total. Le document préconise, de façon très directe,
de crier à Dieu et de le chercher intensément. Il est rappelé que c'est l'attitude adoptée par Élie sous son jeûnet, ou encore par les Israélites lors de leurs longues errances dans le désert. Des moments de crise aiguë. Il ne s'agit pas d'une prière polie murmurée du bout des lèvres, c'est bien un hurlement de désespoir qui est décrit ici. Ce point précis constitue peut-être le pivot central de l'analyse, car il introduit un changement de paradigme retentissant d'un point de vue psychologique. En quel sens? Pour le comprendre, il faut observer la perception contemporaine de la détresse visible. Aujourd'hui, un individu qui s'effondre publiquement, qui laisse échapper un cri de désespoir, est souvent stigmatisé. C'est perçu comme un malaise? Pire, c'est perçu comme une perte tragique de dignité, une défaillance de la maîtrise de soi. La pression sociale exige de dissimuler ses failles, de faire bonne figure. Garder la face à tout prix? Or, la source procède à un renversement total de ses valeurs. Loin de condamner ce déferlement émotionnel, elle le valide pleinement. Plus intéressant encore, elle le catégorise non pas comme une déroute, Mais comme quoi alors? comme une forme élevée de soumission, d'obéissance, et au final comme la manifestation par excellence d'une foi authentique. Ce renversement trouve d'ailleurs un appui textuel majeur dans la transcription. Pour illustrer la validité de ce cri, le document convoque le psaume 34, les versets 5 à 7. Un texte très évocateur. Les lignes affirment que chercher l'Éternel délivre des frayeurs et que tourner ses regards vers lui rend rayonnant de joie. Mais la formulation qui s'attaque le plus frontalement à la stigmatisation de l'effondrement dont vous parliez est la suivante. Le visage ne se couvre pas de honte. C'est une phrase d'une puissance thérapeutique immense. Le passage culmine avec cette promesse sans équivoque, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Il y a là une acceptation absolue de la légitimité de la plainte. En tissant les différents fils de cette analyse, l'architecture globale devient limpide. L'élément central qui nourrit le tabou entourant la dépression, dont nous discutions au tout début, c'est précisément cette honte. La honte d'être vulnérable. C'est la honte de l'échec qui pousse Élie à abandonner son serviteur et à se cacher dans la solitude du désert. Il ne veut pas être vu dans cet état. Oui, c'est très clair. Mais le texte intervient pour dissoudre ce poison, en affirmant catégoriquement que le visage de celui qui ose hurler sa détresse ne se couvre pas de honte. La source accomplit une déstigmatisation libératrice. Le cri n'est plus une fin honteuse. Non, le cri n'est plus le constat d'une fin pitoyable, il devient la condition même de l'intervention réparatrice. La reconnaissance lucide de sa propre finitude déclenche le processus de sauvetage. Le chemin parcouru au travers de cette analyse détaillée offre des perspectives d'une richesse insoupçonnée pour notre auditoire. En partant de l'analyse d'une vidéo explorant des textes vieux de plusieurs siècles, nous avons pu observer le diagnostic implacable de l'épuisement profond de l'esprit. Un diagnostic étonnamment moderne. Oui, loin de détourner le regard ou de minimiser cette paralysie, la tradition étudiée la reconnaît jusque chez ses figures les plus emblématiques, déconstruisant l'illusion de la statue de marbre. Elle ramène les héros à leur humanité. Exactement. Et pour faire face à cet effondrement, deux stratégies majeures se dégagent. D'une part, le choix délibéré de revêtir le vêtement de la louange, agissant comme un ancrage comportemental pour forcer ses racines à repousser, tel le térébinthé dans le désert. L'action salvatrice face au vide. D'autre part, la démarche de transformer la douleur indicible en un cri assumé. Une capitulation viscérale qui devient un appel légitime, totalement expurgé de la notion de honte. C'est une cartographie de la résilience humaine d'une justesse intemporelle. Elle démontre que la nécessité de nommer la détresse, de s'y confronter sans voile, puis d'adopter des mécanismes de reconstruction actifs transcende les époques. La psyché humaine a toujours les mêmes nécessités. La psyché humaine nécessite, aujourd'hui comme alors, cette double dynamique d'acceptation de la vulnérabilité et d'ancrage discipliné. Avant de clore cette exploration approfondie, il semble propice de laisser ceux qui nous écoutent sur une ultime réflexion. Une idée qui se niche, disons, dans les interstices du récit d'Élie. Je vous écoute. Relisons la scène. Lorsque le prophète, vidé de ses forces sous son modeste genet, capitule entièrement et admet n'être pas meilleur que ses prédécesseurs, il sollicite la fin de son existence. C'est son point le plus bas. Or, le texte ne rapporte absolument aucune réprimande divine face à cet abandon. Il n'y a aucun sermon moralisateur sur un supposé manque de courage ou de ferveur. Ce qui est surprenant compte tenu de son statut de prophète. En effet, en guise de réponse, il reçoit simplement la visite d'un messager céleste qui lui apporte de l'eau,
du pain et l'invite à dormir pour recouvrer ses forces physiques. Ce traitement, d'une douceur inattendue, ouvre la voie à une interrogation profonde. Laquelle? Il est possible de se demander, et si le fait de formuler à voix haute notre abandon le plus total, de déposer enfin la lourde armure de notre propre illusion d'invulnérabilité, n'était pas la fin de l'histoire? Mais le commencement d'une autre. Mais paradoxalement, la condition sine qua non pour que notre véritable mission, enfin allégée du poids de nos propres attentes démesurées, puisse recommencer sur de nouvelles fondations. C'est une perspective lumineuse sur l'échec. La chute n'est que la préparation du renouveau. C'est sur cette invitation à reconsidérer nos propres moments de fléchissement que s'achève notre discussion d'aujourd'hui. Nous espérons que cet échange apportera une précieuse matière à réflexion et un instant de quiétude intellectuelle à notre auditoire. Nous vous adressons nos plus courtoises salutations. Ce fut un immense privilège d'analyser ces textes avec vous et de partager ces réflexions. Salutations à tous ceux qui nous ont prêté une oreille attentive et à très bientôt pour une nouvelle analyse détaillée. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages à cause de son nom.